L'histoire d'Abraham et Isaac. Dans les temps anciens, vivait un homme nommé Abraham, béni par Dieu et père d'Isaac, son fils bien-aimé. Abraham avait longtemps attendu ce fils, promis par Dieu, malgré son âge avancé. Isaac était la joie de ses vieux jours, l'accomplissement d'une promesse divine. Un jour, la voix de Dieu résonna, mettant à l'épreuve la foi d'Abraham. « Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste. » Ces mots frappèrent Abraham comme un coup de tonnerre. Comment Dieu pouvait-il demander une telle chose? N'était-ce pas lui qui avait promis une grande descendance? Malgré ses doutes, Abraham choisit d'obéir, préparant le voyage vers Morija. « Mon fils, nous partons offrir un sacrifice à Dieu. » « Oui, père, je suis heureux de t'accompagner. » Ces paroles innocentes d'Isaac pesaient lourd sur le cœur d'Abraham. Pendant 3 jours, ils voyagèrent, le poids de la décision accablant Abraham à chaque pas. Le père regardait son fils, mémorisant chaque trait de son visage, chaque son de sa voix. À l'aube du 3e jour, ils aperçurent au loin la montagne de Morija. Restez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons vers vous. Père, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Dieu y pourvoira, mon fils. Ces mots étaient à la fois une réponse et une prière. Arrivé à l'endroit que Dieu avait indiqué, Abraham construisit l'autel. Chaque pierre ajoutée semblait alourdir son cœur déjà tourmenté. Les mains tremblantes, il saisit le couteau, son cœur criant silencieusement vers Dieu. Abraham, Abraham, n'étends pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car j'ai reconnu que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Vois, mon fils, Dieu a pourvu. Avec des larmes de soulagement et de gratitude, Abraham délia Isaac. Il prit le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Lium. Je le jure par moi-même, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Ainsi, la foi d'Abraham fut éprouvée et trouvée inébranlable. Cette histoire nous enseigne la profondeur de la foi et l'étendue de la miséricorde divine. Elle nous rappelle que Dieu peut nous demander de grands sacrifices, mais qu'il pourvoit toujours. L'histoire d'Abraham et Isaac résonne à travers les âges, un témoignage de foi, d'obéissance et de la grâce de Dieu. Et ainsi se termine ce récit ancien, mais toujours vivant dans le cœur des croyants.